Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, j'ai tenu quand même à faire un peu ce petit live là pour donner un peu, pour expliquer un peu comment je vois les choses à venir. Comment je vois les choses à venir. Voilà pourquoi je tiens absolument. Voilà pourquoi je tenais absolument à faire ce live. Vous savez, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, en allant aux élections, n'est pas allé avec un parti politique. Il est allé avec une plateforme. Il a fait un peu ce que Macron avait fait. Parce que Macron avait créé un mouvement, je crois, je ne sais pas si c'est la France en marche ou quoi, la République en marche, je crois. Il avait créé un mouvement et c'est ce mouvement qu'il a porté. C'est ce mouvement qu'il a porté à la présidence de la République. Et ensuite, ce mouvement s'est mué en parti politique parce que il a fallu aller aux élections législatives. Et nous avons vu comment ce parti avait fait un raz de marée. Avait fait un raz de marée aux élections législatives. Bon, notre président, Brice Clotaire Oligui Nguema, remporte les élections présidentielles. Et à la suite, il lui faut des élections législatives et sénatoriales. Il a déjà créé une plateforme. Et moi, j'ai trouvé tout à fait logique, puisqu'il a nommé lui-même, il a nommé la coordination générale de ce mouvement. Donc, Ange Kevin Ndigou, Marc Ona, Luc Ondias, Mamzelle Nora Kassa, la trésorière là, et puis il y a aussi Ulrich, je crois, Okenkali, puisqu'il a déjà créé une plateforme. C'est tout à fait normal, c'est qu'il a donné des pleins pouvoirs à cette plateforme. Maintenant d'organiser les choses, puisque dans, je ne sais pas, peut-être dans 2 ou 3 mois, nous irons peut-être aux législatives et certainement aux municipales. Et on n'a pas créé cette plateforme uniquement pour amener le président à la présidence de la République, parce qu'après, il faut que le président ait des coudées franches. Il faut qu'il ait des coudées franches, il faut qu'il ait sa chapelle à lui. Parce qu'on ne peut pas compter, le président ne va pas compter sur le PDG. Le président ne va pas compter sur les autres partis. Le président doit d'abord compter sur son propre parti. Et je crois que Ange Kevin Ndigou, en appelant à une assemblée générale, moi je trouve qu'il était tout à fait logique. Mais attention, vous avez vu aujourd'hui, le PDG a fait des nominations aujourd'hui. Le PDG fait des nominations, pourquoi? Parce qu'ils s'organisent. Dans leur tête, ils ont perdu le pouvoir, mais ils restent accrochés au pouvoir. Dans leur tête, ils ont perdu le pouvoir, mais ils restent accrochés au pouvoir. Et le PDG cherche à être une force dominante. Même s'ils sont dans la majorité présidentielle, ils cherchent à être une force dominante. Donc, au lieu que nous, les bâtisseurs, nous nous organisons, nous devons nous organiser. Parce que moi, j'ai rempli la fiche. Quand on a demandé aux personnalités d'aller remplir les fiches, moi, j'ai rempli ma fiche de bâtisseur. Donc, c'est en bâtisseur que je viens donner mon point de vue. Pendant que le PDG est en train de s'organiser, vous savez pourquoi ils s'organisent? Parce qu'ils estiment qu'ils ont participé à la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema.
Ils ont bien fait la campagne. Ils ont été bien vus par un certain nombre de Gabonais. Vous avez vu que les Gabonais n'ont pas rejeté les coordinations provinciales qui étaient dedans, des coordinations provinciales qui étaient composées en même temps des PDGistes, en même temps d'autres partis, en même temps de la société civile. Donc ils se disent que bon, apparemment, nous avons le vent en poupe, on peut se réorganiser. On peut se réorganiser. Et c'est ce qu'ils font. Vous avez vu toutes les nominations qu'ils ont faites. Ils ont pratiquement refait leur bureau. Ils ont mis des grosses têtes. Parce qu'ils sont dans une logique de conquête du pouvoir. Donc, les bâtisseurs n'auraient pas dû reculer. N'auraient pas dû reculer. Je discutais avec un responsable des bâtisseurs qui me disait que actuellement, il y a déjà sensiblement 50 000. Il y a déjà 50 000 adhésions chez les bâtisseurs. Et le parti qui a le plus peur de perdre ses militants, c'est le PDG. Parce que le PDG est un parti mal vu. Après avoir géré le Gabon pendant 56 ans, après avoir géré le Gabon pendant 14 ans, après avoir mis le Gabon sous sol pendant 14 ans. S'il y a un parti qui risque de perdre des militants dans cette adhésion, dans ce réaménagement des bâtisseurs, c'est bien le PDG. Parce que les autres partis n'ont pas de problème. Le parti qui a le problème aujourd'hui, c'est le PDG. Où beaucoup de gens ne veulent plus. Vous avez vu toutes ces associations qui ont été créées, toutes ces plateformes qui ont été créées. Beaucoup ont préféré aller monnayer leur talent ailleurs, dans la pensée patriotique, dans toutes ces grandes associations. Et beaucoup sont allés adhérer même aux rassembleurs. Donc nous devons faire extrêmement attention. Nous devons donner une majorité au président de la République. Et cette majorité doit sortir des bâtisseurs. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez freiné l'Assemblée générale qui devait avoir lieu. Je ne sais pas. Parce que les gens ont commencé à crier. Les gens qui crient ne sont pas dans les bâtisseurs. Les gens qui ont commencé à critiquer, est-ce que ces gens-là sont dans les bâtisseurs? Je voyais des gens de la société civile qui criaient. Vous criez pourquoi? Est-ce que vous êtes dans les bâtisseurs? Je voyais des gens d'autres partis. Vous criez pourquoi? Vous n'êtes pas dans les bâtisseurs. Il a créé une plateforme. Maintenant, si aujourd'hui, chacun décide de retourner dans sa chapelle politique, mais retournez dans vos chapelles politiques, retournez dans vos chapelles de la société civile, laissez les bâtisseurs maintenant s'organiser pour la suite. Parce que il faut que le président ait une majorité. Le président ne peut pas compter sur le PDG pour avoir la majorité. Le président ne peut pas compter sur d'autres partis. Le président doit avoir son parti à lui. Avec une majorité. Maintenant, s'il y a d'autres qui se greffent aux bâtisseurs pour faire une plus grande majorité, mais il n'y a pas de problème. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous avez reculé. C'est tout à fait normal. On a vu ça avec Macron quand il a gagné l'élection. Après, il fallait aller aux législatives. La République en marche s'est organisée et ils ont remporté les élections législatives. Et ça a permis au président Macron de gouverner sans problème. Parce que les gens ont commencé à crier, oh voilà, machin. Mais vous voulez que les bâtisseurs s'organisent quoi? À un mois de législative, ou bien à quelques semaines de législative. C'est maintenant, puisqu'il y a une organisation qui est mise en place. Il y a un bureau déjà des bâtisseurs qui existe. Ce bureau peut déjà avoir des projections, peut déjà faire des projections pour la suite.
peut déjà faire des projections pour la suite. Pourquoi vous avez arrêté? Ne vous laissez pas influencer. Vous avez vu les PDGistes, eux, ils ont commencé à s'organiser. Ils nomment leur bureau, ils nomment leur bureau, ils s'organisent parce qu'ils estiment que les législatives vont arriver, ils vont positionner des gens, les locales vont arriver, ils vont positionner les gens. Donc, les bâtisseurs doivent s'organiser. Les bâtisseurs doivent s'organiser pour la suite. Ne vous laissez pas influencer parce que les gens voulaient dire, il y a une organisation qui est là. Ce que moi j'ai dit, le président ne compte pas. Je ne crois pas que le président pense que il va compter sur une majorité du PDG ou bien une majorité d'autres partis. Non. Le président doit avoir sa majorité à lui avec sa plateforme. Maintenant, si d'autres partis rentrent dans la mouvance présidentielle, ils ne feront qu'ajouter un plus. Ils ne feront qu'ajouter un plus. Il faut que les choses changent. C'est vrai, le président prône l'inclusion, c'est-à-dire qu'on inclut tout le monde. Et dans cette inclusion, je suis désolé, on ne peut pas mettre les torchons et les serviettes. Ah oui. Dans cette inclusion, on ne peut pas mettre les torchons et les serviettes. Au PDG, il y a des bonnes personnes. J'ai eu le temps de les fréquenter. J'ai eu le temps de discuter avec eux durant le temps de la campagne. Il y a des bonnes personnes qui ne traînent pas des casseroles et tout. Comme dans l'opposition, il y a des bonnes personnes aussi qui ne traînent pas des casseroles. Dans la société civile, pareil. Mais je crois qu'il y a des gens vraiment qui ne méritent plus de... qui ne méritent plus de rebondir. Qui ne méritent plus de rebondir. Vous avez fait votre temps. Comme disait Léon Mebiam, ceux qui n'ont pas entendu leur nom ont déjà fait leur temps. Je crois qu'il y a des gens qui ont déjà fait suffisamment leur temps et qui ne méritent plus aujourd'hui de rebondir. Il faut laisser une nouvelle génération. Au PDG, il y a certainement une nouvelle génération. Il faut laisser ces jeunes-là. Voilà. Donc, les bâtisseurs, organisons-nous. Nous devons nous organiser pour la suite. Ne vous laissez pas influencer parce qu'il y a des gens qui sortent à gauche, à droite. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui s'accapare de la victoire du président, mais ils oublient que cette victoire n'est pas le travail de ceux qui étaient à côté d'Ali Bongo hier. Parce que même Ali Bongo affaibli comme il était, il n'y avait personne pour prendre ses responsabilités, pour déposer ce monsieur. Il a fallu que les militaires décident de déposer ce monsieur. Vous étiez là, même affaibli, c'est-à-dire que même Sylvia, une femme comme Sylvia, vous avez peur d'elle. Avec toutes les costaudes femmes que je vois dans le PDG, avec tous les costauds hommes que je vois dans le PDG, il n'y avait personne. Pour dire trop c'est trop, le pays est en train d'aller à la dérive. Le pays va droit au mur. Il n'y avait personne. Vous étiez là, tout le monde, même Sylvia, vous avez peur de Sylvia. Même Sylvia, vous avez peur de Sylvia. Noureddine, vous avez peur de Noureddine. Parce que ces gens-là, ils ont managé le pays pendant 5 ans et les gens étaient là. Il a fallu que si Brice n'était pas rentré du Sénégal. Vous savez, Dieu sait faire ces choses. Et voilà pourquoi le Gabon, nous devons continuer d'adorer Dieu. Nous devons continuer de prier Dieu. Nous devons continuer de bénir Dieu. Dieu sait faire ces choses. Dieu a su mettre Brice à l'écart de ce pays. Peut-être que s'il était resté à côté d'Ali Bongo, quand Ali avait pris le pouvoir en 2000, peut-être que il aurait même peut-être gaspillé.
Mais Dieu a bien fait de mettre cet enfant à l'écart. Hein? De 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, je crois qu'il est rentré en 2018. Pendant 9 ans. Dieu a su mettre cet enfant de côté en le préservant. Et Dieu déclenche quelque chose. Ali Bongo se tape double AVC après avoir volé notre victoire. Non seulement il nous vole la victoire, une victoire ensanglantée. Non seulement il vole notre victoire, mais en plus il fait tuer des compatriotes avec la bénédiction des gens qui étaient autour de lui. Parce que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Il a fallu qu'il ait cet AVC-là, qui est une frappe de Dieu, qui est une gifle de Dieu. Et tout ce qui s'ensuivait, pour que l'on fasse venir Brice Clotaire au Lidingema. Et Brice a dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Avec ses commandos, ils ont changé le Gabon. Ils ont changé le Gabon. Donc vous voyez des gens qui ont été hier, des partisans, qui étaient hier des adorateurs d'Ali Bongo. On ne peut plus confier ces gens-là à la majorité de l'Assemblée nationale. Donc il faut que les bâtisseurs s'organisent. Normalement, vous devez continuer à enregistrer les gens. Vous devez continuer à faire vos réunions. Puisqu'il y a déjà une coordination nationale. En plus installée par le président de la République lui-même. Donc vous avez les pleins pouvoirs. Maintenant, s'il y a des gens qui murmurent, vous murmurez pourquoi? Vous n'êtes pas dans le bureau de la coordination des bâtisseurs. Vous ne pouvez donc rien imposer. Mais pendant que nous, on est là, on est en train de murmurer, on prend des coups à gauche, à droite, les bâtisseurs prennent des coups à gauche, à droite. Le PDG, lui, s'organise. Le PDG pense que cette élection leur a permis de se taper une virginité politique. Ils nomment des bureaux, ils nomment des machins permanents, des comités permanents, ils nomment des... Voilà. Parce que pour eux, ils se disent que l'élection arrive, nous devons nous battre pour avoir au moins une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, pourquoi pas même une centaine de députés. Et on va repartir comme à zéro. Et pendant ce temps, les gens sont là. Vous tirez sur Ange Kevin Zigou, vous tirez sur les bâtisseurs. C'est ce qui se passe chez les bâtisseurs c'est-à-dire qui fait la une, quoi. Oh, il y a eu la bagarre là-bas. Oh, il y a eu les disputes là-bas. Mais il n'y a pas de bagarre où? Il n'y a pas de dispute où? C'est une œuvre humaine. Ce sont des hommes qui sont là-bas. Ce n'est pas des dieux qui sont là-bas. Forcément, il peut y avoir la bagarre, il peut y avoir des disputes. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous ne voulons plus revoir les mêmes choses. Nous ne voulons plus. Moi, personnellement, parce que j'ai payé un lot tribut. J'aurais pu perdre ma vie en 2016. On a failli m'abattre à 2 reprises. On a failli me mettre en prison. J'ai passé des moments difficiles dans ce pays. Je n'avais plus de vie. Même aller chez un parent, on pouvait venir te soulever chez un parent. Un parent pouvait même te vendre. Parce que lui, il était pédégiste, toi, tu n'étais pas pédégiste. Les parents, il y a des parents qui avaient peur même de te serrer la main.
Beaucoup aujourd'hui me font des témoignages de ce genre. Ah, est-ce que tu sais que quand tu étais avec Jean-Pierre, vraiment j'avais peur, même pour te... Je me rappelle une de mes cousines, on avait un mariage de famille, et puis sa fille était tellement émerveillée de me voir pour la première fois. Elle ne savait même pas que j'étais un cousin à sa mère. Elle était émerveillée. Oh, maman, donc c'est ton cousin? Oui, c'est mon cousin. Ah bon? Moi, je le vois souvent sur Facebook. C'est comme ça qu'elle vient vers moi. Elle demande à faire la photo avec moi. Sa mère l'a appelé. Sa mère l'a d'abord appelé. Quand sa mère l'a appelé, c'était pour lui dire que, pardon, ne fais pas la photo avec lui. Parce que si la photo là se retrouve sur Facebook, moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et toi aussi, tu peux avoir des problèmes. Ma propre nièce, hein. C'est ma propre nièce. Et j'ai suivi, quand sa mère l'a appelée, j'ai senti, elle était vraiment très motivée à faire la photo avec moi. Quand sa mère l'a appelée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Déjà, on nous avait mis sur une même table, on devait s'asseoir sur une même table. En tant que membre de la famille, sa mère a préféré, elles ont choisi une autre table et sont allées rester. Et moi, je suis resté avec d'autres personnes. Et j'ai vu qu'après, elle n'a plus insisté pour faire la photo avec moi. J'ai compris. Donc, vous voyez, j'étais à ce stade où ma propre sœur demande à son enfant de ne pas faire la photo avec moi. Parce que si je publie cette photo-là, ou bien si elle publie, elle peut se faire des problèmes, ou bien sa mère peut se faire des problèmes. On était arrivé à ce stade. Donc nous, là, on sort de loin. On sort de loin parce qu'on sait ce qu'on a vécu avec ces gens-là. Vous savez, le serpent a beau changer de peau, mais son venin reste mortel. Il y a des serpents qui changent de peau. Il a par exemple la peau noire. Après, il dit, bon, moi, je ne veux plus avoir la peau noire, je veux avoir une peau vert brillant. Il se tape une nouvelle peau. Mais le venin reste mortel. Voilà pourquoi des gens comme nous devons avoir les yeux ouverts. Parce que là, la victoire de Brice Clotaire Lingema, c'est la victoire du bas peuple. Regardez, il n'y a jamais eu un tel score. Au moment où nous on pensait qu'on était à 90%, on est passé à 94%. Il manquait un peu seulement pour qu'on arrive à 95%. Ça prouve à suffisance que tout le monde, les MAPAM se sont levés. Même des gens qui ne votaient plus. Hier, je discutais avec une sœur qui me disait que je n'avais jamais voté. Et pourtant, elle a occupé des grands postes. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voté. Mais pour la première fois, elle s'est levée. Elle s'est levée pour aller voter. Brice Clotaire Lingema. Vous avez vu? Un collège électoral de 900, plus de 900 000 électeurs. Combien de Gabonais se sont levés? Près de 700 000 Gabonais. Donc il y a juste une petite minorité, c'est 200 et quelques mille personnes, 100 et quelques mille personnes qui ne sont pas allés voter. Donc les gens se sont levés en masse, plébiscité Brice Clotaire Lingema. Parce que nous sommes reconnaissants. Et voilà pourquoi je prends la parole. Je prends la parole pour cette reconnaissance. Pour que on donne à Brice Clotaire Lingema une majorité à l'Assemblée. À partir de sa plateforme qu'il a créée. Et il a nommé des nouvelles personnes. Des gens qui n'ont jamais été ni de près ni de loin dans des partis tapageurs. Des gens qui n'ont pas fait grand bruit. Je sais que ça dérange. Parce qu'il y a des gens qui auraient voulu que ce soit eux qu'on mette. Hein? Il y a des gens qui auraient voulu que ce soit eux qui soient à la tête de cette coordination. Mais lui, il a choisi d'autres personnes. Il a pris un jeune, Ange Kevin Zigo. C'est sa génération. Il a pris Marcona, c'est sa génération.
il a pris Nora Kassa, c'est sa génération, et y compris les autres. C'est sa génération. Pourquoi? Parce que justement, c'est un nouveau départ, c'est la 5e République. C'est la 5e République. Donc, il faut, dans cette 5e République, on doit lancer des nouvelles personnes. Je ne dis pas qu'il faut exclure les anciennes personnes, mais il y a des anciennes personnes qui n'ont pas de problème avec le peuple gabonais. Mais il y a de ces gens-là qui ont des problèmes avec le peuple gabonais. Qu'on ne veut plus voir au devant de la scène. Moi, je suis désolé. Me verra viande de même loulou. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas le rêve, parce que plusieurs jours sont passés. Nous, on sort de loin. Tous ceux qui ont joué au zélé, au PDG avec Ali Bongo, moi, je suis désolé. Hein. Sincèrement, vous devez prendre votre recette. Laissez une nouvelle vague de PDGistes émerger. Vous devez laisser une nouvelle vague de PDGistes émerger. Vous devez être aujourd'hui là juste, vous gérez seulement le parti, mais vous lancez des nouvelles personnes. Voilà, la 5e République, on doit avoir des nouvelles figures. Des gens qui n'ont jamais, qui ne sont pas dans des scandales politiques et autres, des scandales financiers, des scandales, non. Ce sont ces gens-là qu'on veut voir. Donc les bâtisseurs, normalement, vous devez continuer à enregistrer des gens, vous devez préparer l'Assemblée générale. Vous devez préparer l'Assemblée générale. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas été nommés par le président, qui peuvent chercher à vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Vous avez un siège aujourd'hui. On ne va pas dire que le siège là, c'était uniquement pour la campagne présidentielle. Quand je regarde cet immense siège, c'était pas pour la campagne présidentielle. C'était pour la campagne présidentielle et après. Parce qu'il faut que le président ait sa majorité. Et sa majorité à lui, c'est quoi? Sa majorité à lui, c'est les bâtisseurs. Mais comme je sais que beaucoup de gens ont peur aujourd'hui, parce qu'ils voient leur parti se vider. Ils voient leur parti se vider, ils voient des militants qui quittent leur parti pour rejoindre les bâtisseurs. Voilà pourquoi certains essaient de s'organiser pour montrer que nous on est encore là, on est encore fort. Non, non, non. Quand un parti a perdu le pouvoir, vous avez perdu le pouvoir, c'est terminé. Regardez le PDCI. Le PDCI a perdu le pouvoir avec Houphouët-Boigny. Est-ce qu'ils sont revenus au pouvoir à nouveau? Jamais, ils ne sont plus jamais revenus au pouvoir. C'est compliqué pour eux. Ils se battent à gauche, à droite pour vouloir reconquérir le pouvoir. Un pouvoir qu'on a déposé militairement ne peut pas aussitôt revenir à la charge. Moi, je suis désolé. Un pouvoir qu'on a déposé militairement ne peut pas. Donc, vous devez comprendre que nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser parce que il va y avoir un vrai combat politique. Il va y avoir un vrai combat politique. Parce que nous avons un challenge, nous avons déjà donné à notre président de la République 94,85 et il faut maintenant qu'on s'organise pour lui donner une majorité. Et la majorité, on ne peut pas compter sur le PDG pour lui donner une majorité, non. Sinon, le président sera otage du PDG. Les PDGistes, eux, ils n'ont fait que la politique depuis 56 ans. Ils n'ont pas fait autre chose. Alors, il ne faut pas que notre président devienne l'otage des PDGistes. Il ne faut pas qu'il devienne l'otage des PDGistes. Donc voilà pourquoi il faut que les bâtisseurs s'organisent pour avoir leur majorité. Nous devons nous organiser pour avoir notre majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat
et dans les divers, dans les municipalités. Parce que le programme qui sera mis en musique, c'est le programme du président de la République, c'est le programme des bâtisseurs. Parce que si, imaginons si le PDG est majoritaire à l'Assemblée, vous pensez qu'ils vont appliquer le programme? Ils vont accepter que le président applique le programme des bâtisseurs? Ils vont mettre au président les bâtons dans les roues. Ne suivez pas parce que certains font la campagne avec nous. On fait la campagne. Est-ce que tous sont contents? Vous avez bien vu qu'il y a des gens qui ont voté pour les autres. Les gens qui ont voté pour les autres, là, c'est qui? C'est forcément des gens qui sont fâchés parce qu'ils ont perdu le pouvoir, parce qu'ils ont perdu les privilèges. Donc, mesdames et messieurs, les bâtisseurs, vous devez reprendre vos enregistrements et programmer une assemblée générale. Ne vous laissez pas influencer parce que aujourd'hui tout le monde veut montrer que je connais le président, j'ai le numéro du président. Monsieur le président, il faut changer votre numéro de téléphone. Dès que vous prêtez seulement vous changez votre numéro de téléphone. N'importe qui ne doit plus avoir accès à vous. Parce que c'est le fait d'avoir accès à vous que tout le monde pense que vous êtes devenu leur camarade. Il faut changer le numéro de téléphone. Voilà. Et vous laissez le président tranquille. Parce qu'il a un challenge, il doit travailler. La Constitution lui donne tellement de pouvoir. Tellement de pouvoir. Que le président doit se concentrer. Le président ne sera plus là à régler les niaiseries, les machines. Non, non, non. Parce que si l'école rate, s'il n'y a pas des écoles, c'est le président qu'on va attaquer. S'il n'y a pas des hôpitaux, c'est le président qu'on va attaquer. Si les enfants sont au chômage, c'est le président qu'on va attaquer. Donc aujourd'hui, tout tourne autour du président. Tout tourne autour du président. Voilà pourquoi il faut que les gens arrêtent de vouloir distraire le président. Le président a besoin des bosseurs. Le président n'a pas besoin des gens qui vont l'appeler pour lui raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu le message que je voulais passer. Il faut que les bâtisseurs, Ange Kevin Zigo et tous les autres, continuent de travailler, continuent d'enregistrer les gens. Les bâtisseurs doivent être aujourd'hui le plus grand parti du Gabon. Avec ce qu'on a fait là. Avec ce qu'on a fait, 94,85. Du jamais vu. Même en rêve du jamais vu. Les Gabonais se sont levés. Les Gabonais se sont levés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Les Gabonais n'ont pas voté un PDGiste. Ils ont voté le libérateur. Ils ont voté le libérateur. Et c'est ce qui a donné ce que vous avez vu là. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà la musique. De choisir le futur président du Gabon. Notre choix, le choix de tous les Gabonais, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le choix de tous les Gabonais. Spécial. Notre président spécial. Aïe, 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 Oligui Nguema ni aïe. Le bâtisseur du Gabon, aïe. Le candidat spécial, aïe. La cité héros de aïe. Le candidat spécial, aïe. SNBG refuse aïe. Le candidat spécial, aïe. Eh ben,
Olivier Mani Ade ayo, ano candidat spécial ayo. Olivier Mani Ade ayo, ano candidat spécial ayo. Les routes et les ponts avancent ayo. Ano candidat spécial ayo. Une politique inclusive ayo. Ano candidat spécial ayo. C'est le bâtisseur du Gabon ayo. Ano candidat spécial ayo. Le grand marché du Cétri ayo. Ano candidat spécial ayo. Ayo, 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 ayo. Olivier Mani Ade ayo. Ça veut dire Olivier Mani va sauver ayo. Ayo, 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 ayo. Olivier Mani Ade ayo. Ano candidat spécial ayo. Moi, je peux bien chanter cette chanson. Olivier Mani Ade ayo. Avec ce qu'on vivait avec Ali Bongo. Ano candidat spécial ayo. Ano candidat spécial ayo. La femme gabonaise honorée ayo. Ano candidat spécial ayo. Les aéroports réhabilités ayo. Ano candidat spécial ayo. Ayo. Eva, Olivier Mani Ade ayo. Ano candidat spécial ayo. Ayo, 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 ayo. Olivier Mani Ade ayo. Ano candidat spécial ayo. Les casernes des pompiers ayo. Ano candidat spécial ayo. L'école de la ayo. Ano candidat spécial ayo. Les retraités mieux traités ayo. Ano candidat spécial ayo. Les postes budgétaires ayo. Ano candidat spécial ayo. Ayo, 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 ayo. Olivier Mani Ade ayo. Ano candidat spécial ayo. Ayo, 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 ayo. Olivier Mani Ade ayo. Ano candidat spécial ayo. comme un été, Olivier Mani Ade ayo. Ano candidat spécial ayo. Yeah, onumba wenda no bonanda passez na une bonne motan. nuit. No.